Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma vidéo FAQ, donc du coup qui est sortie mardi. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, elle est en barre d'infos et je vous laisse aller la voir. Quant à moi, je ne blablate pas plus longtemps et je vous laisse du coup avec cette seconde partie. A tout de suite. François Corbeau qui me dit: salut, coucou à toi. Ma question est: es-tu tatoué et si oui, les as-tu dessinés toi-même? J'adore ta question. Alors oui, je suis tatouée, donc j'en ai actuellement 3. Je dis actuellement parce que forcément j'ai d'autres projets, comme beaucoup de personnes qui commencent à se faire tatouer, c'est très dur de s'arrêter. Donc ce sont des dessins que j'ai dessinés moi-même, donc pour 2 d'entre eux je les ai entièrement fait moi-même. Et pour un autre en fait je l'ai dessiné moi-même et mon tatoueur m'a aidé à le retravailler, etc. Parce que c'est pas forcément le style de dessin que je fais le plus. Donc en fait tout simplement j'ai ma petite tête de Mickey ici, pouf, j'ai ma petite étoile ici et dans mon dos j'ai un attrape-rêve que l'on voit régulièrement lors de mes vlogs ateliers quand c'est en été. Et voilà, j'en ai 3, j'ai d'autres projets et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément. Et pourquoi pas par la suite vous faire une vidéo vraiment sur mes tatouages. Pas tout de suite, j'en ai 3 et même si dans mon dos j'ai une très grosse pièce, je voudrais attendre d'en avoir un petit peu plus pour avoir un peu plus de contenu. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo qui te plairait. C'est vrai que c'est un peu lié, c'est artistique, etc. Donc n'hésite pas à me le dire et au moins je sais que par la suite, quand j'aurai une collection un peu plus importante, et je la ferai avec plaisir. Shadow me pose comme question, donc penses-tu nous faire un Draw My Life? Alors je sais que ça va en décevoir énormément, mais non, ce n'est vraiment pas prévu. Alors je sais que pour une fois qu'il y a un tag qui colle au domaine de ma chaîne, c'est-à-dire le dessin, mais je ne vais pas le faire tout simplement parce que ma vie privée est privée et j'aimerais qu'elle le reste. Et voilà, et j'ai pas du tout envie de raconter le tréfonds de ma vie quand j'étais jeune et ce qui s'est passé, mon histoire, etc. Je suis désolée, je pense que vous savez ce que vous avez à savoir et le reste, j'aimerais le garder pour moi, donc je suis vraiment navrée. Quel matériel nous conseilles-tu pour toi? J'ai une vidéo quand on débute avec le matériel qu'il faut. J'essaierai de la mettre en barre d'infos si je n'oublie pas. Pourrais-tu nous dire ton prénom? Ariel, ça tirait très bien, n'empêche, c'est très gentil. Je m'appelle Laurie, alors il y en a beaucoup qui pensent que je m'appelle Sandre et non, Sandre est tout simplement un pseudonyme. Donc je m'appelle Laurie avec un AU et j'y tiens énormément. Voilà, tu es génial et j'adore ta chaîne, plein de bisous, un grand merci ma belle, gros bisous à toi aussi. Mais Zouzou qui me dit: salut, petite question pour toi. As-tu des chaînes de loisirs créatifs à nous conseiller? C'est dur comme question ça. Toujours peur d'en oublier. Loisirs créatifs c'est difficile, hein. Généralement c'est du dessin. En loisirs créatifs, j'avais ma copine Mario de Marco qui faisait des vidéos. C'est vrai qu'elle a un peu arrêté ces derniers temps, mais elle faisait vraiment des choses de folie. Notamment un œuf de dragon que j'avais adoré. Sinon, au niveau de loisirs créatifs pour les plus petits, il y a Channel Petite Enfance qui est vraiment très bien niveau activité, etc. Et elle fait aussi un peu de tout, hein. Elle est très éclectique. Et après, plus côté américaine, j'aime énormément Laure Do It Yourself. Donc j'adore ses vidéos, elle fait des choses généralement très complètes. Et aussi Sarah Beauty Corner qui est une youtubeuse que j'aime aussi énormément. Il faut surtout faire attention parce que c'est vrai que leurs do it yourself ne sont pas toujours forcément données, mais elles ont toujours des idées incroyables. Et voilà, je pense que c'est tout. Après c'est vrai que c'est des gros youtubeurs ou des youtubeurs que vous avez l'habitude d'entendre. Comment te vois-tu dans 10 ans? Je me vois pas. Oh, c'est dur comme question. Comment je me vois dans 10 ans? J'en sais rien. J'espère que j'aurai une maison. C'est à peu près mon seul objectif du moment. J'aimerais que dans 10 ans, j'ai au moins une maison et pourquoi pas un deuxième toutou, je ne sais pas. Franchement, c'est assez flou. J'ai tendance à vivre assez au jour le jour et j'ai du mal à me visualiser au-delà de l'emploi du temps que je me suis fait pour la semaine. Donc c'est un petit peu compliqué comme question. Joues-tu d'un instrument? Est-ce que la flûte à bec ça fonctionne? Parce que j'ai fait de la flûte à bec pendant tout mon collège et je dois avouer que je maîtrisais le la et le si plutôt bien. Je veux pas me vanter mais c'est vrai que c'était une petite qualité que j'avais à l'époque. Et aimerais-tu fonder une famille? Alors clairement c'est pas mon objectif. Je ne sais pas, je vais pas dire non, je pense que personne ne veut pas fonder une famille à proprement parler, mais ce n'est pas mon objectif du moment. Là j'espère que tu répondras à mes questions. Et c'est fait, sinon t'es super, ne change pas, merci beaucoup. Eva tout court, au moins c'est un pseudo que je sais prononcer, merci beaucoup. Qui me dit: comment as-tu l'inspiration et surtout pour les mandalas? Eh bien tout simplement, comme je vous dis souvent en commentaire quand vous me le demandez, je m'inspire de tout et absolument de tout.
Je passe mon temps sur Pinterest à regarder d'autres mandalas. Je passe mon temps sur Instagram à regarder d'autres dessins. Je passe mon temps sur YouTube à regarder des vidéos. Et je pense que le meilleur moyen d'avoir de l'inspiration, c'est de s'inspirer. C'est tout con, il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est comme ça, donc voilà, je prends vraiment le temps en fait de regarder et j'hésite pas à jouer avec les paramètres de la vidéo, à ralentir pour vraiment voir le mouvement de la personne, pour voir comment elle fait, etc. En fait, vous verrez qu'à partir du moment où vous piochez des petites idées par-ci par-là, d'autres dessins, et bah petit à petit vous le refaites et vous vous inspirez de ce modèle-là pour le modifier. Et voilà, tout simplement, vous l'appropriez. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Du moins, c'est comme ça que moi je fonctionne. Lost qui me dit des questions pour ta fac. Donc, as-tu fait des cours de dessin? Alors non, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc forcément, je suis allée au collège ou au lycée où j'ai fait de l'art plastique. Mais voilà, sinon je n'ai jamais pris de cours de dessin. Et j'avoue que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Il faut juste que je trouve du temps. C'est le gros problème de ma vie, le temps. Mais voilà, non, c'est vrai que je suis assez... autodidacte, j'apprends par moi-même et c'est pour ça aussi que j'ai des grosses difficultés dans tout ce qui est personnage, dans tout ce qui est manga, etc. Parce que tout simplement je n'ai pas les bases, je n'ai pas les idées, des proportions, etc. Parce que j'apprends par moi-même. À combien de coloriages mystères? Je mets 6 ou 7 je pense. 3 de tes youtubeurs préférés du moment. Bon déjà il y a Amy LTR, je pense que c'est plus une surprise pour personne. Du moment. J'aime beaucoup Thibaut InShape en ce moment. Je regarde énormément ses vidéos et je commence à me mettre dans la team InShape moi aussi. Et Jujuficat pour dire de faire le combo des deux. C'est vrai que c'est les 3 chaînes que je regarde le plus en ce moment. Et j'avoue que je découvre de plus en plus Benjamin Verrechia. Je sais pas du tout si je prononce bien, je suis désolée si ça se dit pas comme ça. Qui me fait beaucoup rire en fait, il a un rire très communicatif et j'aime énormément les gens comme ça et il me fait rire en fait tout simplement. Je suis déjà un bon public à la base, alors lui comme il est très drôle ça passe très bien. Donc voilà, je triche, j'en ai dit 4 mais on peut dire que Jujufine 4 et Thibaut InShape c'est un petit peu 1 non? Enfin moi je pense qu'on peut dire ça comme ça. Arcolor qui me dit tes proches sont-ils au courant de ta chaîne? Ils en pensent quoi? Sinon bravo pour tes 10 000. Un grand merci. Donc oui, mes proches sont au courant de ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je ne vois pas l'intérêt de le cacher. Je n'ai absolument pas honte de mes dessins et c'est vrai qu'il faudrait un jour que je vous raconte l'histoire de ma chaîne, comment je me suis mise à créer une chaîne. Et vous verrez que l'idée ne vient pas de moi mais justement d'une de mes proches. Et voilà, ils en pensent quoi? Et bah pour la plupart, ils sont tous à fond dedans. C'est vrai que j'ai des amis qui sont vraiment, qui me soutiennent énormément là-dedans, qui sont souvent très admiratifs de ce que je fais et je trouve ça vraiment adorable. C'est très encourageant. Et ensuite ma maman est d'un soutien inconditionnel pour ma chaîne. Très souvent à elle que je montre mes dessins, savoir ce qu'elle en pense. Quand j'écris quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas de faute? Ma cousine pareil, etc. Donc voilà, j'ai vraiment pas à me plaindre, j'ai vraiment un entourage qui est vraiment à fond dedans. Est-ce que je dois vous parler de ma chicorée qui ne peut pas plus me soutenir que ce qu'elle fait déjà? Donc voilà, comme vous l'avez vu, je suis vraiment très bien entourée et c'est vraiment au top de travailler dans ces conditions. Elisa Delmar qui me dit j'aimerais bien savoir comment dans tes débuts dans ton dessin tu ne t'es pas découragée et combien de temps ça t'a pris, parce que moi quand je commence à dessiner je me dis que c'est moche donc je continue pas mon dessin et bravo pour tes 10 000. Un grand merci. Et surtout ma belle, ne te décourage pas, ne te décourage jamais. C'est vrai que des fois on a l'impression de plus évoluer, etc. Et parfois tout simplement c'est dur, on n'a pas la motivation, on n'a pas le truc et ni rien. Ne te décourage jamais, essaie de voir le bon côté. Je suis comme toi, je vois un dessin, je ne vois que ses défauts, mais j'apprends vraiment, je travaille vraiment dessus pour voir le côté positif des choses. Et il faut se dire qu'il y en a tout le temps, on évolue forcément. On ne le voit pas forcément parce que tout simplement on dessine tout le temps et on le voit, on ne se rend pas compte. Mais il faut vraiment pour ça garder un dessin et peut-être le refaire 3, 4, 5, 6 mois après pour voir un petit peu déjà l'évolution. Et je pense que c'est quelque chose qui fait du bien. Et je repense justement à ma vidéo donc de mon dessin que j'ai redessiné 15 ans après, où je me suis pris justement énormément de critiques par rapport à ce dessin, etc. Et bien moi tout simplement, oui il y a des problèmes de proportion, oui il y a des problèmes au niveau du dessin, mais moi je vois surtout la mise en colère, et ben j'ai énormément travaillé dessus, et même s'il est loin d'être parfait, et j'en suis entièrement consciente, et ben n'empêche qu'il y a des petites choses que je sais faire maintenant, et que je ne savais pas faire avant. Alors oui le dessin
Au final, il est quand même un peu raté entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y a quand même des évolutions à des endroits et c'est ça que tu dois te dire. Tu ne dois pas voir ce qui cloche, mais tu dois voir justement ce qui a été réussi et c'est très très important. Combien de temps ça t'a pris, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire étant donné que je dessine vraiment depuis un moment. Je pense que l'évolution vient au fur et à mesure. Faut jamais se décourager et toujours s'entraîner et continuer. J'ai Artward qui me demande, j'ai une seule et unique question à te poser et qui me titille depuis longtemps. Pourrais-tu faire plus de vidéos de coloriage mystère? Alors je suis désolée mais non. Tout simplement parce qu'en fait à l'origine je ne voulais pas faire une série en fait de coloriage mystère parce que c'est du coloriage, ce n'est pas du dessin, ce n'est pas quelque chose qui demande une pratique vraiment expérimentale, extraordinaire et tout ce que vous voulez. Ça reste du coloriage, donc c'est vrai que il n'y a pas un grand exploit à colorier. J'ai pris énormément de plaisir au niveau de cette série et j'en prends encore, hein. Je ne dis pas j'ai pris au passé pour dire que c'est fini, je continuerai d'en faire. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'adore pouvoir jouer avec vous, tout simplement. C'est un petit jeu que j'aime énormément, essayer de vous faire deviner. Moi, quand je le fais, je prends un énorme plaisir à me dire non, non, je ne vais pas colorier cette petite partie tout de suite. Parce qu'on connaît les petites Miss Biscuit et toutes les autres petites abonnées qui sont super douées dans ces domaines-là, qui trouvent le dessin en 2 minutes, même pas en 30 secondes. Alors, j'ai même pas commencé, quoi. Donc, en fait, mon jeu, c'est vraiment de m'amuser à trouver de quelle façon vous allez avoir le plus de mal à trouver, tout simplement. C'est sadique, mais ça me fait beaucoup rire. Et vous adorez jouer le jeu, je trouve ça génial. Donc voilà, je fais des coloriages mystères vraiment dans le but d'avoir cette relation avec vous parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'avoir des échanges avec vous, de pouvoir jouer avec vous comme ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'en fais un par mois, j'essaie vraiment de m'y tenir à un par mois et de ne pas en faire plus. C'est vrai que des fois j'aimerais bien en faire 3 de suite, mais j'essaie vraiment de les mettre à différents moments de mon emploi du temps, donc je n'en ferai pas plus. Coralie Estival qui me dit, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur tes idées de pages pour Bullet Journal? Tu es juste magnifique et tu dessines vraiment trop bien, continue comme ça, bisous. Des gros bisous, c'est très très gentil, ça me fait énormément plaisir. Plus de pages Bullet Journal, et bah oui, veux exaucer. C'est quelque chose que j'aime énormément faire et que je prends de plus en plus de plaisir à faire. J'avoue que je farfouille de plus en plus et c'est vraiment un projet 2018. C'est vrai que je l'avais pas dit la dernière fois, c'est pas vraiment un projet, c'est plus une résolution 2018. Je veux faire beaucoup plus de bullet journal. Déjà minimum un par mois, c'est sûr et certain, et on verra pourquoi pas plus. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps sur mes envies et mes projets de 2018 et j'en ai 2 qui sont en projet et qui devraient plus tarder non plus à arriver normalement. Donc oui, c'est prévu de faire beaucoup plus de bullet journal. Une Miss Drawing qui me dit, peux-tu faire une vidéo sur les yeux manga? Alors non, je suis désolée, tout simplement parce que ce n'est pas mon domaine, je pourrais pas vous apprendre grand chose, tout simplement parce que je devrais l'apprendre moi-même. Donc je suis désolée, c'est pas du tout mon rayon, je ne peux rien faire pour toi pour ce domaine-là, mais il y a plein de vidéos qui sont déjà là pour ça et je t'invite à aller les voir. Pain au chocolat ou chocolatine, voilà, elle continue comme ça, j'y compte bien, c'est très gentil, merci. Pain au chocolat ou chocolatine, eh bien pain au chocolat, je viens du Nord. Chez nous, on dit même des petits pains au chocolat. Nous, on ajoute tout, on met plein de mots pour des petits pains. Voilà, on va plus facilement dire un petit pain que pain au chocolat, mais c'est clair et net qu'on ne dira jamais une chocolatine. Ça veut dire quoi une chocolatine? Je suis désolée, je vais me faire des ennemis, mais je suis team petit pain au chocolat. Mathilde Demoulin qui me dit, vas-tu ouvrir une boutique? Oui. C'est prévu, j'ai déjà une boutique de matériel créatif, donc elle est en barre d'infos, je la mets à chaque fois. Et c'est prévu d'ouvrir une boutique sûrement sur Etsy au niveau de mes t-shirts et de mes mandalas. Donc oui, c'est prévu. Yasmine qui me dit, j'ai 3 questions, ma choupinette. Ma première, depuis quand dessines-tu? J'ai déjà répondu. Deuxième, as-tu des frères ou des sœurs? Oui, j'ai une grande sœur, donc qui est 2 ans et demi plus grande que moi. Et voilà, vous l'avez déjà vu une fois, j'ai fait une vidéo avec elle, j'avais fait un tatouage maori sur son mollet, donc c'est une vieille vidéo, mais je vous invite à aller la voir parce que c'était quand même très drôle cette vidéo, surtout bêtisier. Et peux-tu me faire une dédicace sur une de tes vidéos? Merci ma chérie, gros bisous ma puce. Alors les dédicaces c'est quelque chose que vous me demandez énormément, mais non, je n'en fais pas, tout simplement parce que si j'en fais pour une personne, et ben j'en fais pour les 300 autres qui me demandent. Et mes vidéos ne seraient que des vidéos de dédicaces, ce qui n'est absolument pas le but.
Donc comme vous le voyez, j'essaie de plus en plus de travailler là-dessus, de faire des choses qui vous sont dédiées. Donc quand je fais des vlogs ateliers, j'aime bien de plus en plus montrer des dessins que vous avez faits, de vous passer en vidéo avec votre Insta, votre YouTube, etc. J'ai fait aussi une vidéo qui vous est consacrée. Donc à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, je ne sais pas du tout si elle est déjà sortie ou pas. Je sais que l'annonce est prévue pour moi demain. Vous, je ne sais pas trop quand, je ne sais pas quand je publierai cette vidéo. Mais voilà, j'essaie vraiment de vous faire des dédicaces dans ces moments-là, mais non, je n'en fais pas à l'extérieur parce que tout simplement, mes vidéos n'en finiraient plus. Josine Vanillerde qui me dit: j'adore le dessin, il m'arrive de temps en temps de colorier des mandalas, je prends beaucoup de temps pour un seul mandala car je veille à ce que ce soit parfait. J'aimerais pouvoir me faire une petite cagnotte. Penses-tu qu'une fois terminé, si je plastifie mes ouvrages, je pourrais les vendre? Cela aurait-il du succès ou même sans les plastifier? Merci pour ta réponse, gros bisous. Sincèrement, je ne pourrais pas te dire, c'est quelque chose de très difficile de vivre de son art, d'en tirer un bénéfice. Pourquoi pas te rapprocher au niveau des maisons d'édition pour faire des livres d'images, parce que c'est ça en fait, d'imagerie, il y en a de dessins de très beaux qui sont mis en vente. Franchement, je ne pourrais pas te dire. Je pense que si vous avez une réponse à ces questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses très difficile quand ça touche à l'argent. C'est un domaine sensible. Et voilà, je ne pourrais pas te répondre plus. Et pour finir, nous avons Vincent Decolle qui me dit: félicitations pour ta fac, je suis sûre que cela fonctionnera et que tu auras plein de questions. Oui, ce n'est pas une question, mais c'est mon cousin, alors je lui fais un gros coucou. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, je pense qu'elle est immense et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je pense refaire une fac sur Instagram, dites-moi en commentaire si ça vous plairait. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.